Bienvenue dans notre 5e jour du Carême. Vous connaissez Sainte Claire d'Assise? Si, la grande amie de Saint François d'Assise. Elle est connue aussi pour avoir accompli des miracles, comme des multiplications de pain, de bouteilles d'huile apparues au couvent quand il n'y en avait plus. Mais elle est aussi la protagoniste d'un miracle eucharistique. Voici l'histoire qui est citée dans la légende de Sainte Claire Vierge, écrite par Thomas de Celano. En 1240, un vendredi de septembre, sur ordre de l'empereur Frédéric II de Souabe, des bandes de soldats et des groupes d'archers sarrasins, serrés comme des assins d'abeilles, stationnent à cet endroit pour ravager les campements et conquérir les villes. Lors d'un assaut ennemi contre Assise, ville très chère au Seigneur, et pendant que l'armée s'approche désormais de ses portes, les farouches sarrasins font irruption dans les environs de Saint-Damien, à l'intérieur des limites du monastère, au point d'atteindre le cloître démonial. La terreur s'empare d'elles. Leurs voix tremblent de peur et leurs larmes s'adressent à leur mère, Sainte Claire. Elle commande alors d'un cœur sans crainte que malgré sa maladie, on la conduise à la porte et qu'on la mette en face des ennemis, précédée du coffret en argent, où est précieusement conservé avec grande dévotion le corps du Saint des Saints, l'Eucharistie. Prostrée en prière et tout en larmes, elle s'adresse au Christ. « Voilà mon Dieu, voulez-vous vraiment consigner dans les mains des païens vos servantes que j'ai élevées pour votre amour? Je vous supplie, Seigneur, protégez ces servantes que moi toute seule ne puis sauver. » Aussitôt, une voix comme d'un enfant résonne du tabernacle. « Je vous protégerai toujours. » « Mon Seigneur, ajoute la sainte, s'il vous plaît, protégez aussi cette ville qui nous soutient grâce à votre amour. » Le Christ lui dit, « Elle devra subir des épreuves, mais je serai près d'elle pour la protéger. » Alors Sainte Claire, en levant son visage inondé de larmes, conforte les sœurs bouleversées. « Je vous promets, mes filles, que vous ne souffrirez aucun mal. Ayez simplement confiance en Jésus-Christ. » Il n'y a aucun retard. Les soldats, pris d'épouvante, abandonnent rapidement les murs qu'ils ont escaladés, mis en déroute par la force de celle qui prie. Et Claire réprimande les sœurs qui ont entendu la voix, en leur disant sévèrement « Mes chères filles, prenez garde à ne jamais manifester à qui que ce soit cette voix tant que je serai en vie. » À travers ce miracle, nous voyons que Jésus est aussi source de protection pour nos personnes et nous pouvons en toute confiance nous confier à lui. Le premier secret de sainteté de Carlo est d'aller à la messe tous les jours. Comment Carlo vivait-il ce secret de sainteté? On connaît son histoire, nous la racontons en détail dans notre nouvelle biographie de Carlo, Carlo Acutis, une âme de feu. C'est sa nounou Beata, une Polonaise, qui lui a parlé la première de Jésus. Bien que très jeune, Carlo s'est très vite senti attiré par Jésus et a eu un grand désir de s'unir à lui à travers la communion. Il a pu communier pour la première fois à l'âge de 7 ans et a écrit une phrase qui est comme son programme de vie, sa ligne de conduite, son engagement. Être toujours uni à Jésus, voilà le but de ma vie. Et c'est ce qu'il a fait. Dès lors, Carlo est allé à la messe tous les jours. Il y mettait un point d'honneur, même pendant les vacances. Il aura cette parole qui est sans doute la plus importante. L'Eucharistie est l'autoroute pour le ciel. Il expliquait à Rajesh, l'homme de la maison, l'importance de s'approcher
quotidiennement de l'Eucharistie. Il lui disait aussi que les vertus s'acquièrent principalement par une vie sacramentelle intense, que l'Eucharistie est le sommet de la charité et que par ce sacrement, le Seigneur fait de nous des êtres complets à son image. Oui, Carlo nous parle d'une vie sacramentelle intense. Il avait parfois des songes. Ainsi, il rêva de Francisco, l'un des 3 petits bergers qui a vu Notre-Dame de Fatima au Portugal en 1917. Francesco demandait à Carlo d'offrir des sacrifices de réparation pour qu'on aime et honore davantage l'Eucharistie. Carlo aimait dire que nous avons beaucoup plus de chance que ceux qui vécurent il y a plus de 2000 ans aux côtés de Jésus en Palestine. Les apôtres, les disciples, les gens de cette époque pouvaient le rencontrer, le toucher, lui parler, mais ils étaient encore limités par l'espace et le temps. Beaucoup devaient faire des kilomètres pour le rencontrer, et il n'était pas toujours possible de l'approcher, car la foule l'entourait. Pensez à Zachée, qui pour le voir dut grimper dans un arbre. Nous, en revanche, nous dit Carlo, il nous suffit d'aller à l'église la plus proche et nous avons Jérusalem à notre porte. Et en effet, nous pouvons penser à la femme hémorroïs dans Marc, qui est malade depuis 12 ans de perte de sang. Elle se dit, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. Et l'Évangile raconte qu'elle touche la frange de son manteau. À l'instant, nous dit l'Évangile, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Frères et sœurs, nous, ce n'est pas juste la frange de son manteau que nous touchons, c'est Jésus que nous touchons, que nous mangeons, que nous pouvons regarder des heures entières si nous le voulons. Nous pouvons nous approcher de lui quand bon nous semble. Il suffit de pousser la porte de l'église. D'ailleurs, Carlo ajoutait, si les chrétiens comprenaient ce qu'est la messe, ils se battraient pour entrer dans l'église et pour ne plus la quitter. Alors, aujourd'hui, posons-nous la question. Est-ce que j'ai conscience de ce qui se passe à la messe? Ai-je du combat pour aller à la messe? Quel combat? Ai-je envie, aujourd'hui, d'aller à la messe plus souvent? Qu'est-ce que pour moi une vie sacramentelle intense? En pratique, pouvons-nous essayer pendant ce carême de progresser sur ce point? Par exemple, en allant à la messe une fois dans la semaine ou plus, ou bien en essayant de vivre la messe de manière plus consciente, plus impliquée, en préparant notre messe. Une bonne manière pour progresser est de s'entraider. Jésus veut vivre une intimité avec nous, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'Église, nous avons nos frères. Il peut donc être bon de trouver des amis qui aimeraient eux aussi progresser sur ce point. Se donner rendez-vous, s'encourager par des petits messages, peut être un moyen d'avancer sur ce point. Aujourd'hui, nous vous invitons à prévoir d'aller à la messe cette semaine, en trouvant un horaire de messe qui vous convienne et en l'inscrivant dans votre agenda. Par ailleurs, nous vous proposons de constituer des petites fraternités WhatsApp de 10 personnes en répondant aux questionnaires envoyés dans notre email. L'objectif est de vous soutenir les uns les autres pendant le temps du carême sur votre progression. Vous pourrez partager vos actions, vos astuces pour les mettre en place et des chefs de fraternité seront nommés parmi vous si vous êtes volontaire. C'est bien sûr facultatif, mais ça peut être une aide pour vous dans votre cheminement.
Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.